C'est Barbecue, le chef de gang le plus puissant de Port-au-Prince. Si Ariel Henry pas démissionné, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. À la tête de troupes armées, il tente de renverser le gouvernement haïtien. Il demande la démission du Premier ministre Ariel Henry, qui aurait dû quitter ses fonctions début février. Ça c'est symbole de liberté nous, ça c'est avec nous libérer le pays et c'est ça qui est pour changer le pays. Ces gangs armés ont pris d'assaut 2 prisons à Haïti, permettant l'évasion de milliers de détenus. Ces attaques ont fait une dizaine de morts et le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. C'est soit Haïti tourne paradis pour nous tous, ou bien la tourne en enfer pour nous tous. Pas de question qu'on si groupe monde chez dans un gros hôtel et puis a pu décider pour continuer dans le quartier populaire. Ce leader appelé Barbecue est en fait un ancien policier du nom de Jimmy Cherizier qui a passé une quinzaine d'années dans les rangs d'une unité d'élite chargée de la lutte contre les gangs. Aujourd'hui, il est connu pour avoir fondé le G9 en famille, une fédération criminelle des 9 bandes les plus puissantes de la capitale haïtienne. Les membres de l'Alliance G9 ont pour principale activité le racket. Ils font payer un impôt mafieux aux commerces locaux, aux étals de commerce ambulants et aux conducteurs de transport en commun. Cherizier contrôle aujourd'hui une bonne moitié de la ville avec les milliers d'hommes du G9. Oui, nous considérons que les gars amis, ils font un paquet de bagailles qui dérangent la société. Mais je dis, si on prend conscience, je pense qu'il faut que la société a pardonné et que pour nous garder ensemble, comment nous sommes capables de construire l'autre Haïti. Si l'on en croit le récit de celui qu'on appelle Barbecue, il aurait trouvé ce surnom durant son adolescence quand il aidait son oncle qui vendait de la viande grillée dans les rues de Port-au-Prince. Mais les observateurs ont une toute autre version. Pour eux, c'est l'habitude de brûler ses adversaires qui a valu ce surnom à Jimmy Cherizier. Sa carrière criminelle a débuté lorsqu'il était encore policier. Il a commencé à se faire connaître en novembre 2017 quand il a participé à ce qui était censé être une opération anti-gang et qui a finalement abouti à l'exécution d'au moins 9 innocents. Cherizier aurait également participé au massacre de la Saline avec sa bande et d'autres groupes. Il s'agit du pire massacre qui ait connu Haïti en plus de 10 ans avec un bilan d'au moins 71 morts. Il est destitué de ses fonctions par la police un mois plus tard et un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Si Barbecue a pu agir aussi longtemps en toute impunité, c'est parce qu'il avait le soutien du pouvoir. Cherizier recevait un soutien matériel, logistique et financier de hauts fonctionnaires du gouvernement de Jovenel Moïse. Ces derniers lui fournissaient de l'argent, des uniformes de policiers et des véhicules officiels pour mener à bien ses attaques. Pourquoi ? Parce que Moïse était sans cesse confronté à des manifestants qui exigeaient sa démission. Les Haïtiens lui reprochaient la crise économique dans laquelle était plongé le pays, la corruption omniprésente, la pénurie d'essence et l'aggravation de la violence. Ces coups de main, qui visaient pour la plupart les quartiers d'opposition dans la capitale, profitaient aussi bien aux hauts fonctionnaires qu'à Cherizier. Le gouvernement pouvait s'attaquer aux bastions de l'opposition, tandis que le chef de gang accroissait son influence. Un pays va pas fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'il a montré que la police ça va gagner importance. En juillet 2021, l'assassinat du président Moïse a plongé Haïti dans une grave crise sécuritaire. Cherizier et les gangs criminels en ont profité pour prendre le contrôle d'une grande partie du pays et dès la nomination du Premier ministre comme président par intérim, en juillet 2021, Cherizier a appelé à sa destitution et à un soulèvement armé de la population. Fin février 2024, alors qu'Ariel Henry aurait dû quitter le pouvoir au début du mois, Barbecue a annoncé une union de tous les gangs de la capitale pour renverser le gouvernement. Selon l'ONU, plus de 8400 personnes ont été victimes de la violence des gangs l'année dernière, ayant été tuées, blessées ou enlevées. Une augmentation de 122% par rapport à 2022.